Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du vendredi 15 octobre. La mobilisation se poursuit contre la réforme des retraites en France et à Tours. De nouvelles mobilisations se sont déroulées, à commencer par les lycéens. Ils étaient 3000 les rues Tourangelle ce matin. Au même moment, c'était le dépôt de Saint-Pierre-des-Corps qui était bloqué pendant 2 heures. Une opération d'envergure des gendarmes dans toute la région centre et donc en Touraine. Objectif, sensibiliser les conducteurs sur les dangers de la route à l'approche de l'hiver. Le tout numérique en région centre. Dans la nuit de lundi à mardi, c'est la fin de l'analogique et place donc au numérique. Que va-t-il se passer, mode d'emploi, dans ce journal ? Nouveau mouvement de grève chez les lycéens aujourd'hui à Tours. Ils étaient 3000 dans les rues Tourangelle ce matin, réclamer la suppression de la réforme des retraites. Depuis mardi, les lycéens ont grossi les rangs des manifestants hostiles à cette réforme. Gaël Poulain. 10h, place Jean Jaurès, les lycéens tourangeaux sont plus motivés que jamais. Issus de tous les lycées publics de la ville, mais aussi de quelques établissements privés, ils sont venus, encore une fois, faire entendre leur voix. Mais dans les rangs, la tension monte et vers 10h30, les organisateurs sont débordés par les événements. Les rues choisies pour la mobilisation sont trop étroites et le cortège trop compact. Et très vite, un petit groupe de casseurs crée la panique. On suit le trajet de la manifestation. Si jamais il y a des problèmes avec les CRS, vous faites attention, ne cherchez pas la merde. On n'est pas des casseurs, on n'est pas là pour ça. Rue Colbert, suite à une altercation avec un commerçant, les manifestants font en effet face à un groupe de CRS. Une intervention qui relevait plus de la prévention que de la répression. L'objectif étant autant pour les forces de police que pour les organisateurs de calmer le jeu, la manifestation s'est donc posée place Anatole France. Les casseurs, ça fait pas partie des gens qui sont motivés pour faire la manifestation, c'est juste des gens qui n'ont rien à faire de leur journée et qui ont envie de casser des trucs. Donc du coup c'est pour ça on a pris la décision de revenir à Anatole France et de faire un sitting parce que dans les sittings de toute façon les casseurs suivent pas parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien à casser. Au bout du pont Wilson, la manifestation retrouve donc ses airs lycéens et s'étoffe à l'arrivée d'un deuxième groupe venant de Jean Jaurès. Mais il n'y aura pas de nouveau départ, l'idée étant de garder des forces pour demain. On appelle tous les lycéens qui ne sont pas des casseurs, donc tous ceux qui sont motivés justement pour protester contre la réforme du gouvernement, à nous rejoindre demain à la manifestation qui est à 15h à la place de la Liberté pour montrer que même s'il y a eu des débordements aujourd'hui, la majorité des lycéens ne sont pas d'accord avec ça et veulent seulement faire des manifestations pacifistes pour protester contre la réforme du gouvernement. Un appel qui pour l'UNL aura également pour but de prouver que les lycéens ne sont pas dans la rue uniquement pour sécher les cours. Reste à savoir combien d'entre eux seront présents pour renforcer les rangs de la manifestation interprofessionnelle. Et puis des manifestations de lycéens se sont également déroulées aujourd'hui à Chinon et à Loches. Au même moment, ce sont les cheminots, des agents d'EDF, GDF, mais aussi des employés territoriaux de Tours et de Saint-Pierre qui ont bloqué symboliquement le dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps pendant 2 heures. Ils veulent bien sûr maintenir la pression sur le gouvernement et réclamer ainsi un projet alternatif. Sur place, Félix Ségère. Les camions rebroussent chemin, ils ne passeront pas le barrage. Ce matin, 300 salariés ont bloqué l'entrée du dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps, une action décidée la veille pour maintenir la pression sur le gouvernement. Ce mouvement, il se conduit chaque jour. Ce sont des actions interprofessionnelles qui se font sur différents sites. Et c'est un moyen, oui, une sorte de manifestation que de bloquer les dépôts pétroliers. Mais malgré leur détermination, ils ont dû faire des concessions. Le site est sensible et 3 camions pleins étaient à l'intérieur ce matin à 10h. Un danger pour la sécurité de l'établissement. L'engagement qui a été pris était donc de laisser partir ces 3 camions pleins. Par contre, après, l'intégralité du site sera bloquée. Ce sont des actions peut-être symboliques. Comme on le dit, le but n'est pas d'embêter non plus les usagers de la route, de ne plus avoir de carburant. Le but, c'est pas d'amener la France à la pénurie de carburant. Tout le monde ne peut pas forcément faire grève. Même si on a 70 ou 80% des Français qui sont d'accord dans l'action, tout le monde ne peut pas forcément faire grève. C'est le cas des chauffeurs-livreurs, même si certains ont parlementé avec les manifestants, d'autres bloqués aux portes du dépôt
se réjouissait presque de la situation. Bah non, je peux pas rentrer, non, bah tant pis, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes solidaire, vous, en quelque sorte? Bah oui, de toute manière, oui, on est solidaire. Hein. On est solidaire. Mais bon. Après c'est pareil, c'est au niveau du salaire, tout ça, bon. Les manifestants sont repartis aux alentours de midi pour entamer une nouvelle action à jouer les tours. L'intersyndicale appelle à une grande journée de mobilisation demain, place de la Liberté à 15h. Et puis dans le reste de l'actualité, une opération d'envergure en fin d'après-midi de la gendarmerie dans les 6 départements de la région. En Indre-et-Loire, ils étaient 115 gendarmes mobilisés entre 16h et 19h. Ils étaient tous positionnés sur des axes accidentogènes. Par exemple ici, sur la départementale 140, à Saint-Martin-le-Beau, où les gendarmes contrôlaient la vitesse des véhicules. On écoute le chef d'escadron Crocholki au micro de Julien Gauthier. Disons qu'à l'approche des vacances de Toussaint, qui sont des vacances assez meurtrières en termes de tués, la région de gendarmerie du centre a décidé d'organiser une vaste opération de prévention de sécurité routière sur les 6 départements. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes également déployés sur le département de l'Indre-et-Loire. Au niveau du département, nous avons par rapport à l'année dernière une augmentation de plus de 18% d'accidents et presque 13% d'augmentation de tués. Sur le seul secteur d'Amboise, c'est assez parlant. Vous avez 62% d'augmentation d'accidents et 200% d'augmentation de tués. Prudence donc. Un grand changement pour votre petit écran. Dans la nuit de lundi à mardi, la réception de votre télé passe totalement au numérique, cela pour toute la région centre. Bref, si vous n'avez pas d'adaptateur TNT ou un Turner intégré à votre télé, vous ne pourrez plus regarder ni TV Tour ni les autres chaînes. Pour mettre les usagers au courant, l'équipe de Tous au numérique informe actuellement les habitants de la région depuis quelque temps déjà. Félix Ségère. Quand vous l'avez acheté, donc vous le posez à côté de la télé. Oui. Le câble, vous le mettez derrière l'adaptateur dorénavant. Ok. Et ensuite, du coup, on va devoir connecter l'adaptateur à la télé par une prise Péritel. La procédure n'est pas trop compliquée, mais elle est nécessaire. Dès mardi, il faudra être équipé de la TNT pour recevoir la télévision. Fini le signal analogique. Il n'y a pas besoin de changer les antennes râteaux. Ça, on insiste bien là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changer leur antenne. Non, les antennes, à partir du moment où on recevait les 6 chaînes historiques en analogique, cette antenne-là, elle est très bien. Il faut juste acheter un petit adaptateur de 20 €, voilà, et le brancher sur sa télé par une prise Péritel. Donc il faut juste que les personnes, elles aient une prise Péritel aussi derrière leur télé. Ce qu'on a quasiment sûr, puisque c'est que les télés qui ont plus de 30 ans qui n'ont pas de prise Péritel. Car pour les personnes déjà équipées d'un boîtier ou d'un tuner intégré à la télé, il y a tout de même une manipulation à effectuer à partir du 19 au matin. On achète un décodeur, un adaptateur TNT, et puis on réactualise les canaux le 19. Là, quand vous voyez cette petite jauge, vous attendez qu'elle soit à 100%, et après vous mettez OK, ça mémorise toutes les chaînes, et vous êtes en TNT. Là encore, pas de souci normalement, et vous pourrez retrouver TV Tour sur le canal 21. Mais pour les plus de 70 ans et les personnes ayant un handicap permanent supérieur ou égal à 80%, une assistance technique gratuite à domicile est proposée. Il suffit d'appeler le 0970 818 818 pour prendre rendez-vous. Pour plus d'informations, les équipes de Tous au numérique seront demain au centre commercial de la Vallée Violette de Jouer-les-Tours de 7h30 à 15h. Un mot sur vos rendez-vous sportifs du week-end. Le Tour FC se déplace ce soir à Nantes. Et puis en handball, le SCT reçoit Saint-Raphaël. Après 2 défaites en championnat, les hommes de François Berthier vont devoir s'accrocher pour gagner face à l'un des ténors du championnat de première division. Enfin, pour terminer, voici l'agenda de la rédaction cette semaine préparé par Gaël Poulain. Et l'on commence cet agenda avec du in, du design, des formes et des couleurs pour la 3e édition du salon Tendance Expo qui se tiendra au parc des expositions de Roche-Pinard jusqu'à dimanche soir. Au programme, déco, cuisine, atelier œnologique, énergie renouvelable, jardin, beauté, nouvelles technologies, caravaning, mais aussi défilés de mode et de mariage. De quoi satisfaire toutes les tendances et découvrir le design sous toutes ses formes. Rendez-vous vous est donc donné tout le week-end de 10h à 20h et le tout s'il vous plaît pour 5 €. Quand les histoires de cœur se retrouvent sur la scène de la Pléiade à l'initiative du théâtre de l'Entourloupe, cela donne un mélange détonnant, surtout quand l'intrigue tourne autour des conquêtes de Don Juan.
Samedi soir, la compagnie amateur vous propose en effet de découvrir La Nuit de Valogne, écrite en 1989 par Éric Emmanuel Schmitt. Sur scène, 5 anciennes amantes du séducteur, réunies un soir d'été dans un château de Normandie, décident d'instruire un procès pour forcer Don Juan à épouser la dernière de ses conquêtes. Et à la surprise générale, le séducteur accepte. Pour connaître la suite, ce sera donc samedi à 20h30 à la Pléiade. Pour sa 3e édition, le Gala des Arts Martiaux fait la part belle aux moines Shaolin, avec pour invité d'honneur le maître Xian Jun. De 14h à 18h, le public pourra découvrir toute l'étendue de l'univers martial grâce à de nombreuses initiations et démonstrations, mais aussi se relaxer autour d'une dégustation de thé. Et à partir de 20h30, un grand show en son et lumière permettra de mesurer la dimension spectaculaire d'art venu d'horizons lointains, avec entre autres le Krav Maga, le Vodao et la boxe chinoise. Amateurs ou simples curieux, rendez-vous au nouvel atrium de Saint-Avertin. On termine cet agenda avec une activité de saison, la foire au marron de Genillier, dimanche dès 7h du matin. Et oui, l'avenir du marron appartient à ceux qui se lèvent tôt. Une journée qui sera donc placée sous le signe du marron, mais qui vous permettra aussi de brocanter, de vous détendre sur les stands de la fête foraine et de découvrir une exposition consacrée à Fernand Raoul Duval. Amis automobilistes, pensez également à modifier votre itinéraire si vous ne comptez pas vous arrêter à Genillier, puisque le village sera fermé à la circulation. Très bon week-end à tous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, l'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Alain Dayan, le président du syndicat mixte de l'aéroport de Tours. Nous allons revenir avec lui sur la décision de Ryanair de supprimer la ligne Tours-Marseille. À tout de suite.